Bonjour à tous, nous sommes lundi 30 janvier 2023 et voici la capsule médiumité numéro 8 avec Fabienne Fiora. Allez, on va regarder en premier ce qui vous tire énormément souci, ce sont les insectes dans la nourriture, sachant que même dans mes lives, je vous ai déjà dit ce qu'il a retourné et mes ressentis. Donc, que ça existe dans la nourriture depuis longtemps, hein, le 120 par exemple, ne serait-ce que ça. Et puis, ce qu'ils ont déjà véhiculé, mais que vous ne savez pas, que nous ne savons pas, et que de toute façon, c'est leur manière de légaliser les choses, de mettre une régulation, une régularisation plutôt sur ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Voilà. Donc, on vous parle d'unité, on vous parle de travail, on vous parle des yeux, on vous parle de proximité en fait. Alors, tout ce qui est l'instabilité, si vous voulez, au niveau du succès, que ça pourrait être au niveau proximité, au niveau des échanges, en fait. Mais ça peut venir aussi, sincèrement, et je vous en ai parlé, vous voyez, ça ressort bien là-dessus, c'est que même si eux, ils donnent au niveau de l'Union européenne cet accord-là, même s'il y a, apparemment, il n'y a qu'une usine qui diffuse, en fait, ces produits, l'histoire, c'est qu'après, il faut arriver au distributeur. Et qu'en fait, un distributeur en France, c'est-à-dire un magasin, etc., il peut être aussi accusé pour intoxication alimentaire. Alors, ce qu'il en retourne, ce que je vous disais, c'est ce qui est le plus important à voir aussi, c'est au niveau des allergies, bien entendu. Alors, si c'est pas notifié sur le paquet, ce que je ne pense pas, ça devrait être notifié, là, ça serait grave, en fait. Donc, et vous avez le droit de vous retourner contre le magasin également. Et c'est là, vous voyez, on vous dit que ça risque de toute façon de bloquer. Que cette nouveauté, etc., mais qu'il y a de la protection dessus. Il y a de l'union de l'amour, d'accord? Et on est vraiment dans la protection des maisons. Il y a la communication qui marche pour dire halte, stop. Les foyers se réveillent et disent qu'ils ne veulent pas de ça, d'accord? On est dans quelque chose où même s'ils veulent nous vendre ça comme des produits pour sauver la nature, la protection de la nature, etc., ça ne fonctionne pas. C'est qu'une question d'argent, encore une fois, et on y, comme d'habitude, hein, on va pas y échapper de toute manière. Et leur réalisation, on va voir l'aboutissement de leur réalisation. Ben écoutez, on sort la mort. On sort la mort dans la réalisation. Donc en fait, quoi qu'il en soit, il y a des blocages et ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Allez, on continue avec un deuxième sujet. On va parler d'une troisième guerre mondiale qui est déjà en cours au niveau spirituel. Rappelez-vous, je vous l'avais dit dans un live, me semble-t-il, et peut-être pas dans les prédictions, ou alors dans le début d'une vidéo de prédiction, il faudrait que je retrouve ça, que je vous parlais que lors d'un de mes voyages astrales, j'avais vu l'union de croyants qui marchaient pour combattre l'ombre, d'accord? Et je voyais donc des bouddhistes, des musulmans, des catholiques, en fait, toutes religions confondues, qui allaient combattre l'ombre. Donc, il y avait effectivement des bouddhistes avec leur toge orange, etc. Et en fait, je les voyais marcher, donc je faisais partie d'eux, mais j'étais en hauteur, hein, comme quand je vais dans un voyage astral, où je participe au milieu, ou je suis en hauteur, ça dépend. Et là, après, donc j'arrive en hauteur, et après, je suis derrière eux, en fait, et je les vois avancer pour combattre. Et autour, on me fait voir derrière eux tous les temples, en fait, si vous voulez, les églises, les temples, etc., tous les lieux de culte, en fait, et ils vont au combat face à l'ombre. Avec la même énergie, la même puissance pour affronter tout ça. Alors, oui, il y en a qui veulent que les dômes éclatent, qu'ils veulent que les religions n'existent plus, et ça nous mènera bien au nouvel ordre mondial. Il ne faut pas oublier que par la religion, on y croit ou on n'y croit pas, mais le principal, c'est d'avoir la foi en Dieu, déjà.
Parce que c'est ce qui maintient aussi beaucoup de personnes à la raison, parce que beaucoup, autrement, ne tiendraient pas la route et il y aurait beaucoup de drames, donc de violence, etc. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Allez, nous allons regarder ça. Alors, pour moi, ils ont perdu la bataille face à l'ours depuis juin 2022. Mais ils persistent et signent. Donc, et ce qui actuellement envahit un peu les réseaux, c'est de savoir comment ça va finir. Est-ce que la France va être touchée ou pas? Alors, je vous avais dit que moi, je ne voyais pas la France touchée. Si on aurait dû être touché, ça fait un moment qu'on aurait été, et ça fait un moment qu'on n'existerait peut-être même plus. Voilà, mais on va aller vérifier tout ça. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Est-ce qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus compliqué? Est-ce que la France va être touchée? Voilà, donc on va poser la question, est-ce qu'on va vers, si vous voulez, vers une troisième guerre mondiale, comme il est dit, en fait. J'ai envie de vous dire ça, comme il est dit, parce que... D'accord. Voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup de peur. En fait, c'est de la peur qui est véhiculée. D'accord? C'est comme pour mettre... En fait, c'est beaucoup de blabla, beaucoup d'effets, d'informations. D'accord? C'est de la communication, si vous voulez. Alors, on veut vraiment être là pour anéantir donc l'adversaire qui est plus dans la bienveillance, on va dire ça comme ça. D'accord? Et ils veulent absolument renforcer donc leur stratégie, s'allier encore plus et resserrer les rangs. Voilà, avec beaucoup de violence. Ils ont la violence, hein, ça c'est clair, on le sait. Hein. Alors vous voyez là, ce qui la ressort aussi, c'est l'affrontement en fait spirituel, religieux. On est dans un pouvoir supérieur, on vous dit, d'accord? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu vraiment, parce qu'ils veulent vraiment couper ça, séparer, ce que je vous disais juste en amont, d'accord? Mais on vous dit, il y a de la modération, on se tranquillise. C'est trop de contradictions parce qu'en fait, ils ne s'entendent pas réellement sur ce qu'ils veulent faire. Ils n'arrivent pas. D'accord? Il y a beaucoup de concertation, il y a beaucoup de patience, effectivement. Ils essayent de résoudre chaque problème, vous voyez, avec des conseils, etc. Mais ils n'ont pas l'air de s'en sortir, ils s'embourbent un peu, là. Hein. On a un problème, voilà, parce que ça va dans des... Comment vous dire ça? Vraiment, ça va trop loin, si vous voulez. On est dans quelque chose qui va dans l'excès, d'accord? Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de compréhension. Il y a quelque chose qui se modifie, si vous voulez. On se calme, il y a de la tempérance là qui arrive. L'argent, ils veulent faire beaucoup avec l'argent, bien sûr, parce que voilà, on sait que Zelensky veut maintenant les avions, il veut tout, lui, il veut dépouiller tout le monde. Mais est-ce que c'est que lui? On n'est pas bien sûr, hein, mais ça va dans les extrêmes, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, il y a de l'exagération dans tout, ça va dans les excès. Mais on vous dit quand même, il y a cette protection de toute manière qui est là. Ouais, il y a une renaissance, de toute façon, il y a quelque chose. Il y a un renouveau là. Il y a un renouveau dans les protections, avec beaucoup d'amour, etc. La lumière dégage ça, si vous voulez. Il y a quelque chose vraiment qui est au-dessus. Vous voyez, c'est bien l'ombre face à la lumière. Quoi qu'on en dise, entre parenthèses, ils disent que l'ombre n'existe plus, que voilà.
Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Aussi, ce serait bien. Hein. Ils sont encore présents. Parce qu'ils ne seraient pas encore présents, on ne vivrait pas ce qu'on est en train de traverser non plus. Donc, ils vont vers leur défaite, en fait. Hein. Voilà. Leur défaite est bien annoncée. Donc, il n'y a pas de troisième guerre mondiale comme il l'annonce. D'accord? Là, il y a un retournement de situation réel. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés, comme ils ont fait pour le coco, et on le voit maintenant, hein, ils retirent toutes les restrictions, ils retirent tout. Ben là, c'est la même chose. D'accord? Ils retirent absolument tout parce que il y a tout qui se dévoile au fur et à mesure et ils sont perdus. Ah ben voilà. La lucidité, tout est mis, si vous voulez, devant pour éclaircir l'esprit des gens et ce qui se passe réellement. Il y a l'information, la communication, tout arrive. Ils vont être obligés, en fait, de stopper leur cinéma comme ils ont fait avec le coco. Voilà. Donc, la France ne sera pas touchée. Physiquement, avec des bombardements, voilà, etc. C'est ce qu'on me demande souvent parce que vous avez peur. Allez, troisième sujet où on en est en fait avec la Macronie, parce qu'on voit très bien qu'il y en a beaucoup qui retournent leur veste, d'accord, et qui ne vont pas dans le sens où voudrait celui qui est au sommet, parce qu'on voit très bien qu'effectivement, ils sentent le vent tourner et ils ont peur. Et ça ne va pas dans le sens, ils ne vont pas, excusez-moi, dans le sens où lui veut mener le bateau, lui ou les autres, hein, on est bien d'accord, parce que ce n'est pas lui qui est au gouvernail. Voilà, donc, allez, on va regarder ça. On vous parle qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles de découverte, des choses, de nouvelles donc qui sont positives pour nous. Ça apporte le changement. D'accord? On va quelque chose qui est festif, qui va nous rendre heureux, malgré donc toutes les pertes et les vols. Donc il y a tout ça, ça va être révélé, d'accord? Et effectivement, pertes et vols. Alors, on peut le voir là, par rapport à ce qui est sorti derrière la pyramide, à toute cette confrérie, en fait, on va dire, qui le suivait, tous ces gens de la Macronie qui étaient là pour lui. Donc, suite à ces nouvelles, à des nouvelles révélations, etc., puis ils ont peur de nouvelles révélations, parce qu'il y a des choses qui arrivent, et ils ont peur, en fait. Hein. Donc, ils vont tourner leur veste. On vous parle de maladies. Alors, pour l'été, on vous parle de justice. Alors, on va y venir. Hein. La jeunesse, protection, et on vous parle de soleil. Donc là, on vous dit bien que par rapport à l'histoire des maladies suite au coco, des injections, etc., qui ont touché des jeunes, et surtout on a pu voir l'accélération cet été, depuis cet été, hein, mai-juin, là, de toute façon, c'était là, on voit très bien que ça n'a pas plu, d'accord, à ceux qui sont à côté de lui. Il y en a qui ne s'attendaient pas à une telle chute et que ça atteigne autant de jeunes, d'accord? Donc là, il y a justice, il y a la protection sur les jeunes, tout ce qui va être révélé, et on a le soleil, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, tout ce qui va rayonner. Waouh, là, on est dans quelque chose d'important. Donc, on vous parle d'une femme qui a beaucoup, donc, ouais, voilà. Une femme, idée mélancolique, corne d'abondance, balayage du passé, l'automne, le travail. Alors, ça, pour moi, dans son équipe à lui, il y a une femme qui regrette, qui a des remords, qui ne sait pas, qui a eu effectivement grâce à ça une abondance, un bien-être, etc., mais qui veut balayer, excusez-moi, tout ce passé-là qui la rend malade. Alors on pourrait parler à la buse, hein, à la buse,
qui a été pour l'instant, voilà, les choses sont tombées au niveau des accusations, quoi, je veux dire au niveau de la justice, mais c'est pas dit que ça ne reprenne pas. D'accord. Où est-ce qu'elle aurait passé un accord? Peut-être parce qu'on voit qu'elle veut balayer au niveau de l'automne, c'est ce qui s'est passé, hein, d'accord. Et on vous parle, ça travaille dessus. Donc, est-ce qu'elle ne ferait pas plus de révélations en loose day, en cache-cache, et que justement les choses, voilà, se sont calmées pour elle avec des accords derrière, c'est fort probable. Également, ça peut être, voilà, une sorte de mea culpa, mais une mea culpa, et on file des infos pour le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, adultère, donc il y a bien une tromperie. Changement, repos, déménagement, repos, sagesse, commerce, guérison. Oui, bon, ben en fait, il y a ce changement là, de cette tromperie qu'il y a eu. Vous voyez que tous ceux qui vont lui tourner le dos, de toute façon, parce qu'il y a eu tromperie même vis-à-vis d'eux, vous voyez. Ils ne savaient pas forcément les tenants et les aboutissants, ils n'ont pas voulu savoir, ils n'ont pas voulu aller décortiquer ce qu'il y avait derrière, d'accord. Donc il y a un arrêt, c'est la sagesse, vous voyez. C'est comme, voilà, tout ce qui a été commercial au niveau de tout ce qui s'est passé là, le coco entre autres, ce commerce qu'il y a eu là, au niveau des injections et tout, là on vous parle de guérison. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose où eux, ils veulent balayer, si vous voulez, tourner le dos pour aller vraiment dans autre chose. Il y a, on parle de guérison, on vous parle d'intelligence, de rencontre, de mauvaise base, de départ, on vous parle de mort, waouh, on vous parle des enfants et des naissances, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, et on vous parle de réussite d'examen. Donc là, ça veut vraiment dans une continuité, c'est-à-dire que il y a des personnes qui lui tournent le dos parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont eu une information, ils ont rencontré des gens, d'accord? Ils ont vu ce qui était communiqué. Que pour eux, ils n'ont pas eu toutes les informations au niveau, à la base, si vous voulez. Ils sont partis sur de mauvaises bases où ils ont cru à 100% à ce qui leur avait été dit, même s'il y avait des contrats, etc., d'État. Donc pour eux, voilà, tout ce qui est la mort des enfants, de toute façon, des jeunes, etc., ça va pas. C'est-à-dire que c'est comme si... Vous savez que beaucoup d'enfants font des AVC hein, à la naissance. Les cerveaux sont remplis de sang, etc. C'est dramatique ce qui se passe. Et là, on vous dit, hop, il y a tout. L'union, en fait, qui va révéler pour sortir de cet engrenage-là. Et c'est pour ça qu'on sort de cet engrenage aussi. Alors, on a beau dire, la France, on est les derniers. Je vous l'avais dit depuis le début. Ça fait longtemps que je vous dis, la France sera la dernière. Ça a été repris par d'autres... personne derrière moi, ce qui est rigolo, mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que on sache que c'est, voilà. Et à travers le monde, de toute façon, il y a cette union pour tout déglinguer, d'accord? Déglinguer, alors on vous parle d'union, etc., de voyage, d'ennemis, de foyer, de voyage étranger, à l'étranger, d'emprisonnement. Donc, ben voilà, il y a l'union à travers le monde, en fait, pour faire tomber ses ennemis. Là, on est d'accord, hein, c'est pas qu'un état de Macronie, vous avez compris, je vais pas détailler ici. Au sein, au noyau, si vous voulez, et même au niveau de l'étranger, c'est-à-dire au noyau de tout ça, tous ceux qui ont manigancé tout ça, eh ben, il y aura de l'emprisonnement. Donc, c'est pour ça qu'on va vers un horizon nouveau, avec beaucoup de chance, parce qu'on va s'en sortir, et avec rapidité. Donc, vous voyez que, effectivement, ben, tout simplement, ça va l'emmener au placard. Hein? Tout simplement. Ça va les emmener au placard, ceux qui ont manigancé tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui composent, et même s'ils sont accusés ou s'ils ont été complices, entre guillemets, eh ben, ils vont parler parce qu'ils sentent que la roue, elle tourne. Voilà, tout simplement, les retournements de veste. On avait bien compris d'ailleurs, hein, mais bon, ça ne fait que confirmer. Et si on parlait retraite? Et si on parlait
des retraites. Oh, j'ai une carte qui tombe. Oh, j'en ai une qui se retourne. Ben, décidément, on veut nous parler, hein. Alors, celle qui est tombée, c'est mauvaise intention. D'accord. Et celle qui s'est retournée, c'est les bonnes nouvelles face aux mauvaises intentions. D'accord. Alors, la sentence est défavorable. Mais il y a quelque chose de positif à chaque fois. C'est-à-dire, c'est comme si c'était en demi-teinte. C'est beaucoup critiqué. Il y a donc des changements. Alors après, on a sur pareil, hein, des gens qui se mettent ensemble pour vraiment s'opposer. Il y a une force qui est là pour s'opposer. Alors tout ce qui est mis, en fait, à chaque fois, il y a l'opposition, mais qui est vraiment là. D'accord? Alors les gens, ils ont l'inquiétude parce qu'ils ont peur au niveau financier. Ça contrarie beaucoup de monde, effectivement. Il y a la colère. Et ce qui nous amène à quoi? Que quand même, on a quelque chose de serein derrière. Donc, quoi qu'on en dise, je pense que même de leur partie à eux, il y a beaucoup de trahison par rapport à la retraite. Je suis pas sûre que, voilà, au niveau des votes, après, ils peuvent faire passer le 49-3, la manipulation comme ils veulent. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va bugger. Moi, c'est quelque chose en demi-teinte. Hein. C'est pas quelque chose qui... j'ai envie de laisser comme ça parce que c'est vraiment en demi-teinte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va regarder ça. On va voir s'il y a un aboutissement de ce qu'ils veulent au niveau de la loi des retraites. Alors, au niveau de la loi des retraites. Vous voyez, il y a l'indécision qui sort. Il y a quelque chose qui... En fait, ils ne sont pas d'accord. Il y a vraiment l'opposition. Il y a quelque chose où les gens veulent, en fait, un équilibre, en fait. Et ça ne va pas. Ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent. Donc là, on est parti pour quelque chose de laborieux. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui ne sera pas réellement... même si, admettons, allez, admettons, soyons fous, ils vont aller jusqu'au 49.3. Allez, ils mettent le 49.3, mais ça ne perdurera pas, si vous voulez. Parce que, de toute façon, ils se ramassent la gueule. Donc, de toute manière, il y a quelque chose... Il y a un événement qui vient chambouler, là. Là, il y a un événement... un événement qui vient chambouler tout ça. Je sais pas. Moi, j'ai quelque chose qui n'aboutit pas ou totalement ou complètement. Même si la loi le passe, moi, il y a quelque chose qui vient bouleverser derrière. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui vient bouleverser leur projet. Vous voyez, parce que c'est l'indécision et le compagnonnage. C'est aussi l'indécision de ceux de l'équipe de la Macronie. Vous voyez? Et pas que ceux qui valident aussi, qui sont là avec eux pour valider beaucoup de choses comme le LR, vous voyez? Je ne sais pas si ça grince pas des dents en coulisses et que ce qu'ils veulent faire est passer en force alors qu'il n'y a pas de raison puisque les caisses au niveau de la retraite sont pleines et on le sait de toute manière parce qu'ils ont voulu faire passer une loi pour s'approprier cette somme-là et maintenant ils disent que les retraites, voilà, ils sont en train de piller en fait, hein, on le sait très bien, ils sont en train de piller, de finir de piller la France de toute manière. Et pas que, comme ils ont pillé d'autres pays, c'est comme si on était, nous, des indigènes, eux, les colons. Donc, ça fait ça, en fait. Hein. Ben, il faut s'unir, hein, il faut s'unir. Donc, est-ce que le peuple a compris ça? Pardon. Est-ce que le peuple a compris ça? Qu'il fallait s'unir? Ben, écoutez, mais là, hein, on a la victoire. Alors, c'est peut-être le peuple qui fait basculer les choses. Et concrètement,
avec d'autres d'autres politiques, quoi qu'ils en soient, même s'ils sont dans la même marmite et tout, mais qui estiment que ça va un peu trop loin. Il y a quand même la victoire. Alors, d'une manière ou d'une autre, on s'en sort. C'est pas évident, hein, c'est quelque chose, il y a vraiment un sacré duel là-dessus. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les retraites. Allez, je vous laisse. Passez une excellente semaine. Oui, la capsule médiumité, en fait, je vous la mets le lundi, puisqu'avant, je la mettais le vendredi. Et puis, au final, voilà, je préfère la faire mon lundi matin, au calme, tranquillement. Et au complet, pas tous les jours que je faisais quelque chose. Là, voilà, le lundi matin, c'est beaucoup plus serein. Donc, vous la retrouverez le temps d'un téléchargement, que ce soit en fin de journée ou dans l'après-midi. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir. Allez, un petit bonus cette semaine, ça me fait plaisir. Et je sais que vous aimez bien l'oracle de la magie verte. Allez, on va leur demander, en fait, un message à travers cet oracle de la magie verte globale pour nous tous. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Quel message ils peuvent nous dire par rapport à par rapport à l'Europe, tiens. Par rapport aux pays européens, déjà, ce serait pas trop égoïste de parler que des Européens. Des pays européens, on vous parle de la protection. La protection, alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent, en fait, c'est un tirage avec l'oracle de la magie verte. Nous sommes dans le potager et c'est toujours agréable. Donc, on vous dit qu'en fait, dans la vie, il est temps d'assumer vos responsabilités et de reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Vous êtes protégé et sur la bonne voie. Continuez et ne vous découragez pas. Croyez en vous et écoutez votre voix intérieure. Votre vérité est la plus importante des forces en ce moment. Veillez à ne pas vous engager dans ce que vous ne comprenez pas ou qui ne fait pas partie de votre chemin de vie personnel. Nous sommes en plein dedans. Voilà. Donc, je ne cesse de vous le dire, et même cette carte vous le dit, l'univers vous envoie un joli message. Je vous embrasse. Au revoir.